Les amis, je suis pas fier du tout. J'ai cassé plus de 5 ans à publier quasi hebdomadairement. Il y a eu une seule vidéo en janvier sur YouTube et faut qu'on en parle aujourd'hui. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour atteindre le prochain objectif de Running Addict, car tout s'est fait avec vous depuis le début et ça va continuer. Car en réalité, j'ai failli arrêter YouTube. La mauvaise blague d'octobre autour d'une page qui se tourne pour annoncer le retour en France et qui pouvait laisser penser que j'allais arrêter YouTube, eh bien, elle a failli être une prophétie autoréalisatrice parce que ces derniers mois, YouTube, ça s'est résumé à gérer des projets. Je vous épargne les détails de tout ce qu'il faut faire pour avoir des vidéos de qualité sur YouTube en 2024, mais ça prend un paquet d'énergie et en ce début d'année, eh bien, j'en ai plus beaucoup. Running Addict existe depuis 10 ans, la chaîne YouTube depuis 8 ans et Campus depuis maintenant 5 ans. Avec une année 2023 qui a mêlé tout ça, qui a été hyper intense, peut-être que c'est normal d'avoir un petit down à un moment, on y est. Et le retour en France en particulier, qui oui, ouvre plein de possibilités pour le contenu, mais qui n'a pas été facile à gérer à titre perso. C'est vraiment pas simple de laisser de la place à Running Addict dans ce contexte. Évidemment, moins on y passe de temps, plus c'est compliqué d'avoir des vidéos de qualité. Alors, est-ce qu'on arrête tout ? Oui, je me suis posé la question, mais pour autant, la réponse est non. Tout comme je pourrais dire que j'ai fait le tour du sujet performance en course à pied avec mes 2h33 au marathon. En vrai, c'est honorable, je pourrais ne jamais aller chercher le 2h30, que je vivrais très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Les 200 000 abonnés sur YouTube, c'est un petit peu le même effet. C'est bien, peut-être que j'ai fait le tour. Mais ceux qui me connaissent savent très bien qu'après les downs, il y a des gros moments de positif, et là, je sens que j'y suis. Il y a des nouvelles idées, j'ai envie d'aller de l'avant, et on va le faire ensemble. Grosso modo, voilà pourquoi il y a eu aussi peu de vidéos ces 2 derniers mois. J'étais dans le down, j'avais besoin de me recentrer, de réfléchir à ce que j'avais envie de faire, et là, on y est. Et pour ça, eh bien, il fallait définir un objectif. C'est comme dans l'entraînement, si on n'a pas un objectif précis qui nous motive au quotidien pour y aller, eh bien, on a du mal à s'entraîner. J'ai donc défini 3 objectifs pour Running Addict. Le premier, c'est d'être une source de motivation pour tous ceux qui ont envie de courir et qui ont besoin qu'on les booste au quotidien. Juste de repenser à ça, de repenser à tous les gens qui arrivent à courir, qui continuent année après année parce qu'ils ont des personnes qui les motivent, comme moi et comme plein d'autres, et bah ça remotive à s'y remettre à plein temps. Non, pas à plein temps, mais à fond. Bref, vous m'avez compris. Le deuxième point, c'est de continuer à vous faire apprendre des choses sur la course à pied et de vous faire progresser beaucoup plus vite que ce que moi j'ai pu faire. J'adore quand j'entends des gens qui courent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans et qui en savent bien plus, qui font les choses bien mieux que ce que moi j'ai fait pendant 10, voire les 15 premières années de course à pied. Et le troisième objectif, eh bien ça serait d'atteindre le 1 million de coureurs suffisamment passionnés pour s'abonner à une chaîne de running. Soyons fous, les 2 premiers objectifs sont un peu abstraits, celui-là, il est très concret, mais il est aussi sur le long terme. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais si je m'étais dit ça quand je faisais 3h08 au marathon, eh bien, je n'aurais jamais fait 2h33 et je n'en serais pas aujourd'hui à viser 2h30. Il faut avoir des rêves qui sont forts, même s'ils sont très loin, ça aide à se motiver au quotidien. Et c'est là que j'ai besoin d'aide. Car une chaîne à 1 million d'abonnés, ça se construit pas tout seul, et qui de mieux placé pour m'aider à le faire que toi, qui est encore là, à avoir écouté tout ce qui s'est passé avant dans cette vidéo, c'est que fondamentalement Running Addict t'intéresse, donc merci beaucoup pour ça, et tu vas voir, on va construire ça ensemble. Et la vraie question, c'est quel type de contenu vont répondre aux 3 objectifs que j'ai cités. Motivation, apprentissage, 1 million d'abonnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers plusieurs types, plusieurs concepts de vidéos, et vous allez me donner votre avis au fur et à mesure, en commentaire, mettez pause à chaque moment de la vidéo où vous avez quelque chose qui vous passe par la tête, écrivez-le dans le commentaire, remettez la vidéo, et ainsi de suite, ça va vous faire un bon paragraphe, mais moi ça va me faire plaisir de lire tout ça, et ça va m'aider à construire la suite. Et le premier type de vidéo, eh bien, c'est les tutos pour faire comprendre la course à pied, aller comprendre les détails de ce qui est important pour bien s'entraîner. Ça, c'est la marque de fabrique de la chaîne, c'est les fondamentaux de Running Addict, et au final, ça serait dommage de l'abandonner. Mais ces dernières années, eh bien, c'est un peu ce que j'ai fait. J'en ai fait peu, je me suis peu investi dans l'écriture des scénarios de vidéos, mais en fait, je n'ai pas fait le tour. Je sais qu'on peut renouveler ça, on peut arriver à faire quelque chose de différent et qui va redevenir intéressant. Si vous avez des idées, eh bien, donnez-les-moi, ça va m'aider. Par exemple, quelle vidéo de conseil sur Running Addict vous a le plus marqué ? Dites-le moi. Et si vous avez des chaînes qui vulgarisent même sur d'autres sujets, dites-moi quelle chaîne YouTube vous regardez. Ensuite, on a les vidéos d'inspiration, de dépassement de soi. Ça, c'est les vidéos type
imparfait ces dernières années. Ça va continuer d'une certaine manière, mais je pense qu'il est temps de renouveler le format. On a beaucoup été dans la difficulté de l'entraînement, la performance. C'est très bien, mais j'ai aussi envie d'aller dans pourquoi on fait ça fondamentalement, le plaisir qu'on va en tirer. On va essayer de travailler avec Antoine sur le concept pour que les vidéos changent un petit peu, mais vous donnent toujours autant envie de courir, parce que c'est ça le but, vous donner envie d'aller courir au quotidien. Il y aura peut-être des challenges, il y aura le challenge du 2h30 au marathon évidemment, il y aura peut-être du trail, peut-être encore plus de trail, parce que vous avez aimé ça l'an passé, bref. Comme sur le premier sujet, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous voulez voir, et on ira vers ça. Troisième format potentiel, c'est un nouveau format, nouveau concept. On appellerait ça sur YouTube les fit and fun, même si j'aime pas trop ça. C'est en gros aller à la rencontre d'autres créateurs de contenu, d'autres coureurs en général, connus ou pas connus, et d'aller faire des vidéos ensemble. Moi j'aimerais tourner ça autour de petits challenges de la course à pied pour s'amuser avec quelqu'un, potentiellement aller aussi faire un podcast après ça avec la personne pour aller comprendre le pourquoi tu cours, aller retrouver les motivations profondes d'une personne et essayer encore une fois d'inspirer les autres à se mettre à la course à pied, quel que soit leur secteur. Je pense à Nassim, avec qui j'ai tourné le pilote de cette série. On n'a pas fait le podcast parce que il n'y avait pas le temps et l'énergie, mais dans l'idée, le but c'est d'aller chercher des gens d'horizons différents qui se sont mis à la course et de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte, et d'essayer d'étendre ça à un public de plus en plus large. Si on veut atteindre 1 million de personnes qui sont intéressées, voire passionnées de course, il faut aller chercher dans d'autres domaines. Bref, il y a pas mal de choses à construire là-dessus. Et donc le dernier format, il n'est pas directement en vidéo, mais c'est le podcast. Je l'ai déjà commencé, c'est d'ailleurs un des seuls projets de 2024 qui a vraiment commencé. Le podcast Endorphine, où pour le moment, c'est moi face à mon micro, où j'essaye de vous parler de ma philosophie de course, de vous faire comprendre des choses via mon entraînement. Je vous accompagne dans vos courses, mais c'est potentiellement là aussi où je vais aller à la rencontre d'autres coureurs et discuter course à pied pendant 1 heure, 2 heures peut-être, et vraiment d'aller en profondeur avec chacune des personnes. Là aussi, si vous avez des idées de ce que vous voulez y voir dans ce podcast, surtout si vous l'avez déjà écouté, ça m'intéresse. Sinon, allez-y, n'hésitez pas à revenir après. Donnez-moi des idées de personnes qui vous inspireraient, que vous aimeriez voir dans ce podcast, et ça me donnera une petite liste d'idées, même si j'en ai déjà pas mal. Et le concept bonus, au final, très très simple, puisque ça serait un retour aux sources, le vlog. Moi, qui pars avec ma caméra et qui vous partage des moments d'entraînement, on va voir. Mais ça, j'ai vraiment besoin de savoir si en 2024, c'est encore quelque chose qui peut vous intéresser, parce que là aussi, on pourrait dire qu'on a fait le tour. Il y en a eu un petit paquet des vlogs sur la chaîne. Bref, les idées, ça ne manque pas chez moi. Il suffit que je me pose pendant 2-3 jours, et ça, je sais que ça va revenir, aucun souci. Par contre, les idées, ça ne suffit pas. Pour les exécuter, pour bien gérer un projet, il faut beaucoup d'énergie. Énergie que je n'ai plus parce qu'il y a Campus à côté qui en prend beaucoup, et c'est tout à fait normal. Et pour que ça puisse se faire, j'ai donc décidé de construire une équipe pour Running Addict. Je vous le dis ici, je m'y engage parce que pour que ça se fasse, il faut que je m'engage quelque part. Ça ne se fera pas en mode bootstrap comme ça a pu être fait jusque-là. On va essayer de faire les choses vraiment bien. Je vais y aller all-in, c'est-à-dire que tous les revenus de Running Addict vont passer dans la création de cette équipe. J'espère que ça permettra de donner ce second souffle qui a besoin aujourd'hui pour me remotiver et pour créer des vidéos qui soient toujours plus intéressantes pour vous. Évidemment, c'est ça la priorité. Bon, sur ça, vous pouvez pas trop m'aider en soi, sauf si vous êtes chargé de production ou réalisateur de vidéos expérimenté. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous connaissez du monde dans le secteur qui pourrait être intéressé par ce projet autour de la course à pied, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'écrire un message privé sur les réseaux sociaux, je regarderai ça avec attention. En attendant, je vous laisse avec la vidéo qui m'a rendu le plus fier en 2023, celle du marathon du Mont Blanc. Je l'ai revue et clairement, ça a rallumé la flamme de Running Addict.